Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la MSA Porte de Bretagne. Aujourd'hui, nous allons parler des chartes territoriales des solidarités. Ce sont des engagements avec des partenaires du territoire qui vont permettre à chaque caisse de MSA de participer au développement social des territoires ruraux. Deux publics cibles sont à l'honneur, les seniors et les familles. Pour mieux comprendre l'origine et le contenu de ces chartes, je vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre d'Ophélia Nourry, qui est conseillère en développement des territoires au sein du service Action sanitaire et sociale de la MSA Porte de Bretagne. Ophélia va nous expliquer comment la MSA Porte de Bretagne, à travers ses chartes, participe au développement de nos territoires ruraux. Bonjour Ophélia. Bonjour Amandine. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je suis conseillère en développement des territoires depuis plus de 2 ans à la MSA Porte de Bretagne et mes missions se concentrent principalement sur le département de l'Ille-et-Vilaine. Donc, j'apporte mon expertise aux collectivités et aux associations pour développer des projets en milieu rural. Je participe notamment au déploiement du dispositif Grandir en milieu rural qui finance des actions pour les familles et j'ai en charge le développement et le suivi des chartes territoriales, sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur ces chartes territoriales ? Oui, il existe 2 types de chartes territoriales qui sont accompagnées par la MSA, l'une à destination des familles et l'autre à destination des seniors. Donc elles sont mises en place sur des territoires qui sont définis comme prioritaires en suivant une approche de développement social local. L'objectif, c'est d'impliquer tous les acteurs du territoire, donc que ce soit les institutions, les élus, les associations ou encore les citoyens, et ça tout au long de la démarche. Donc le processus, il se déroule en plusieurs étapes. D'abord, on réalise un diagnostic pour identifier les besoins de la population. Ensuite, on réalise un plan d'action qui est concerté avec l'ensemble des acteurs du territoire, puis mis en œuvre localement par la MSA et ses partenaires locaux. Merci Ophélia. Donc en fait, si je comprends bien, on va d'abord vraiment identifier les besoins des populations et c'est comme ça que vont naître des actions et des projets qui seront portés par la MSA Porte de Bretagne ainsi que par les acteurs locaux pour permettre en fait, d'apporter des solutions concrètes à ces publics. Je vous propose maintenant de parler plus en détail de ces 2 chartes, donc celle à destination des aînés et puis celle à destination des familles. J'imagine que les actions ne vont pas être les mêmes en fonction des publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les thématiques de ces 2 chartes ? Nous avons récemment clôturé une charte qui s'intitulait « Vieillir actif et entouré au pays de Vitry Porte de Bretagne ». Donc, elle avait été lancée en 2021 par la MSA et les 2 clics du territoire et était à destination des seniors. Elle a abordé 4 thèmes clés comme la mobilité, l'isolement social, l'habitat et le numérique. Pour les familles, ce sont 2 chartes qui sont en cours de développement sur la caisse, donc l'une sur le territoire du Pays de Dole et l'autre sur Questembert Communauté. Ces chartes couvriront diverses thématiques telles que la jeunesse, la mobilité, la prévention du décrochage scolaire, la parentalité ou encore la petite enfance. Elles sont développées en collaboration avec la CAF qui soutient également les territoires au travers de leur convention territoriale globale. Merci Ophélia. Et dans la réalisation de ces projets, est-ce que la MSA apporte un soutien financier ? Oui, la MSA apporte un soutien financier au territoire pendant toute la durée de la charte, mais ce n'est pas tout. On offre également un appui en ingénierie de projet, que ce soit de l'élaboration du diagnostic initial jusqu'à la mise en œuvre d'actions adaptées aux populations, toujours dans l'idée de renforcer le lien social et de développer de nouveaux services. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'actions qui ont été réalisées par la MSA Porte de Bretagne ? Dans le cadre de la charte Vieillir actif et entouré au pays de Vitry Porte de Bretagne, on a réalisé 2 forums dédiés à l'habitat et au vieillissement. Ces forums ont été organisés en début d'année 2025. Ils ont vu le jour pour permettre aux seniors, futurs retraités ainsi que leur entourage d'avoir toutes les informations sur les aides et dispositifs qui existent pour adapter son logement et rester vivre au domicile. L'objectif, c'était également de faire connaître l'ensemble des solutions d'hébergement qui est proposée sur le territoire, allant de la colocation intergénérationnelle à la résidence autonomie jusqu'à l'EHPAD. Ces forums ont été construits avec l'ensemble des partenaires du territoire et cofinancés par la Conférence des financières d'Ille-et-Vilaine. Ils ont réuni plus de 60 professionnels et plus de 180 visiteurs. Du côté des familles, il y a un espace dédié aux parents et aux adolescents qui a été mis en place dans le cadre de la charte avec et pour les familles de Saint-Mont-Montauban, qui a été copiloté par la MSA, la communauté de communes ainsi que la CAF d'Ille-et-Vilaine. Les animateurs du service jeunesse étant régulièrement sollicités par des parents qui souhaitaient aborder des questions ou exprimer des préoccupations, l'idée a émergé de créer un lieu d'échange et de dialogue.
Donc ce lieu, il se veut ouvert à tous, accessible aux parents seuls ou accompagnés de leur ado, et propose des ateliers variés tels que de la cuisine, du bricolage ou encore des conférences thématiques. Merci Ophélia, merci d'avoir accepté cette rencontre pour nous parler des actions de la MSA en faveur donc de ces deux publics, des seniors et des familles, sur les territoires ruraux. Effectivement, ça aide vraiment à mieux comprendre l'implication et le rôle de la MSA auprès de ces deux populations. Et merci à vous qui nous écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur la page LinkedIn de la MSA Porte de Bretagne ou encore sur le site internet de la MSA Porte de Bretagne.